fâcheux, couchez les enfants, réveillez les ancêtres, puisque voici accompagné par Bob Castel et son fameux piano à deux doigts, vos grosses têtes. Les Français ont pour lui le regard de Chimène, devenu aveugle pour le CID. Il est un exemple d'élocution pour les bègues, un modèle de vivacité intellectuelle pour les sinistrés du QI, un phare pour tous les naufragés de la séduction, Philippe Castelli. Bien élevé l'après-midi, déchaîné le soir, incontrôlable la nuit, il a, disent les illusionnistes, ses amis, plus d'un tour dans son sac pour faire disparaître ses conquêtes après leur avoir montré sa baguette magique, Vincent Perrault. Pilote brevetée, elle a survécu aux tempêtes amoureuses et aux orages professionnels. Tenons toujours bon le manche au milieu des nimbus, des cumulus et des cunilingus. Evelyne Leclerc. Il compte aussi bien les grandes affaires criminelles qu'il compte les petites cuillères en inox. Il n'a pas son pareil pour détailler les chansons de la belle époque et les gadgets de l'ère atomique. Pierre Bellemare. Elle porte le deuil de son coiffeur mort de faim, de son impresario disparu dans la misère et des innombrables admirateurs auxquels elle condamne sa porte afin de mieux chérir ses deux chats et son chien, Isabelle Mergo. Il est à l'humour français ce que le Corcovado est à la baie de Rio, un monument incontournable, un objet de pèlerinage, un sommet d'où l'on distingue mieux les petitesses de notre société. Guy Montagnier. Polyglotte, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Chanteuse, elle sait aussi parler. Présentatrice, elle ne s'en laisse pas compter. Peintre, elle ne s'en mêle jamais les pinceaux. Et on aimerait se rouler dans les toiles avec elle. Amanda Lear. Ses cheveux blancs ne méritent aucun respect. Il a fait les 400 coups au cinéma, sur les rings et dans la vie. Si un jour on l'expose, ce sera au salon de l'autodidacte, Charles Gérard. Avec un poids plume, une taille miniature et un diminutif, il a réussi à occuper victorieusement les music-halls, les théâtres et les librairies. Sim. Il est à lui seul, un concentré de race, de sexe et de folklore, capable de passer en 30 secondes de la soutane d'un abbé de collège à la lourde robe de Madame Sarfati. Il est ce soir l'invité surprise des grosses têtes, Élie Kakou. Venez, chère madame. Voilà, Madame Sarfati, vous allez être accompagnée
Un petit remontant pour votre poitrine. Asseyez-vous, je vous en prie. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Un beau couple, à n'en pas douter. Mais pas gâté, là. Il y a 3 belles nanas, moi je suis un tas de boue, là. Non, Vous êtes bu à vous d'abord. Écoutez, chère Vous madame. ne méritez pas mieux. Si nous ont mis à côté, ça veut dire que ça veut dire. Écoutez, hein. chère madame, les amours commencent doucement de temps en temps. Je sens que tout à l'heure, je vais avoir du désir un peu pour vous. Vous savez, c'est une tradition chez nous, c'est le samedi soir que les couples se forment. Non, mais quand même, elle est sympathique, hein. Il n'y a pas que le physique qui compte, heureusement. Je peux vous mettre la main sur les genoux? Non mais oh. c'est pas les genoux. Au début d'émission, ça se fait pas. C'est la poitrine. La poitrine. La poitrine. Non. Première citation que nous envoie mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit « Napoléon Ier gardait la main dans son gilet parce qu'il souffrait de l'estomac. Rendons grâce à Dieu qu'il n'ait pas eu de maladie vénérienne. » Pierre Dac. Des proches Francis Blanche. Non, Alain Decaux. non, oh, Guy Desforges. Est-ce qu'il est mort, ce monsieur? il est vivant, bien vivant. Il a été l'invité des grosses têtes. Frédéric Dard. À la radio et à la télé, c'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Sim. Bravo. Révélez, madame Et Sarkozy. merci à lui. Moi j'ai connu un mec comme ça qui était pas en très bonne santé à propos de cette histoire de Napoléon avec les maladies vénériennes. Le type il est un peu inquiet. Je suis un Portugais que je suis là. Je travaille une machine, je travaille sur la machine et tout, puis un jour je dis, je suis mal à la tête, je suis mal au dos, je vais aller voir le médecin. Elle va voir le médecin. Bonjour docteur, je suis mal à la tête, je suis mal au dos, je voudrais savoir se coucher. Alors le médecin examine. Regarde. Écoutez, je vais regarder votre tête, la tête. Regarde dans le nez. Ah, bah oui. La sinusite. Je crois que vous dites la sinusite. Oui. Le dos, tournez-vous. Ah, il se tourne. Le dos, voyons. Ah, bah il dit voilà. Ah, bah oui. Ça, vous avez un disque là qui est en train de sortir, là. Un disque vertébral. Quoi Un disque vertébral, un disque, une hernie discale. Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut y faire? Ben, c'est très simple, monsieur. Là, je peux rien faire tout de suite, mais vous allez revenir demain, on va faire une radio. Oh, merci beaucoup, je suis content. La petite personne à l'usine. Je suis content, les copains. Je suis content. Je finis l'usine pour moi. Je vais gagner de fortune. Je vais faire la vie riche, la grande vie. Et pourquoi tu vas faire la grande vie tout d'un coup comme ça, lui dit un de ses copains? Parce que je suis allé voir le médecin. Il m'a dit, j'ai 6 musiques dans la tête, tu me dis ce qui va sortir, et demain je retourne faire la première radio. Question de mademoiselle Rondeau, qui a dit « Il est plus facile de demander à sa bonne de devenir sa femme qu'à sa femme de devenir sa bonne. » Surtout quand la dite femme est l'ancienne bonne. Guitry. Sacha Guitry. Jules Renard. Ça va lui faire plaisir, tout ça. Frédéric Dard. Non. Il est vivant Kersozon. Ah oui, si je dis que ça va lui faire plaisir. Martin Kersozon. Jean-Yann Non. Doris. Un habitué des grosses têtes? Il n'est pas venu depuis 16 ou 17 ans. Il est français? Il est français. Ah, non, il n'est pas français, tiens. Enfin, Il est suisse ou belge, on les voit. De Vos. De Vos. Raymond De Vos. Bien, monsieur Sim. Voilà. Je crois qu'elle commence à craquer. Je vois son regard empreint de désir pour moi. Oui, Ah. c'est vrai, Ah. c'est vrai, vous avez raison. Ah oui. C'est pas un seau d'eau qu'il va falloir pour les séparer, c'est un pied de biche. Non, mais finalement, elle n'est pas si mal que ça. Hein. Question de monsieur Ménard de Grenoble. Les adducteurs sont aussi appelés les gardiens de la virginité. Pourquoi? Les muscles des cuisses des dames. Exact. Oh, des dames et... Des messieurs, mais surtout des dames. Hein. Oui, c'est ce qui permet de Garder les jambes serrées. exactement d'observer ce que Lysistrata appelait la grève des jambes croisées. Eh ben, tiens. Bonne réponse de Sim et de Vincent Perrault. Moi, je suis de la merde. Alors moi,
je fais de la gueule quand gage. Pardon, mais vous êtes membre d'honneur de l'Académie des grosses têtes. Qu'est-ce qu'il raconte? Je donne rien, moi. Je n'en dirai pas autant de Monsieur Charles Gérard, qui se fait surtout remarquer par son absence culturelle. Mais j'ai fait une erreur encore. Quelle erreur? L'erreur, c'était devenu. J'ai passé encore pour un imbécile, pour un crétin. Ben non, on n'a pas répondu à une question. On est 3, 4 ici. Ah bah attendez, c'est pas fini, hein. Eh bien, venez vous asseoir avec nous ici. Ben, Vous pouvez pas faire des questions plus simples pour ce côté, à vraiment- part jusqu'ici, de ce côté. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Comment appelle-t-on la danse espagnole? Le flamenco. Fandango. La rota. Non, mais laissez-moi finir. Chanter à 3 temps de mouvements rapides avec accompagnement de guitare et de flamenco. castagnette. La séguédille. C'est la séguédille. Oui. Bonne réponse de Sim. Exemple de séguédille par Bob Castel. Ça vient. J'ai un poème. Un poème de qui? Un poème de moi Et sur qui? et sur moi. Et sur vous. Ouais. Et je l'ai intitulé Je ne suis pas celui qu'on pense. Allons. J'en ai assez de penser pour l'idiot du village, pour un demeuré coincé, pour un vieillard sans âge, pour le concubin de Maurice, pour un désastre sexuel, pour un être perdu de vice, pour une ruine intellectuelle. Je suis plus malin que ceux qui me font la nique. Je suis plus beau que vous et je m'aime. Je connais la peinture, la sculpture, la musique, l'Iliade par cœur et plein de poèmes. Voilà ce que je voulais vous dire simplement, afin qu'à l'avenir, aucun d'entre vous ne perde son temps à me traiter comme un démon. Mes chers et bons amis, Castelli vous emmerde. Mais il est capable de se fâcher, hein. C'est la revanche du brimé, le sursaut du paumé. Il est bon que tout le monde ait la parole. Bon. Question de Madame Mamère de Montluçon. Comment, sans empreinte digitale ni analyse graphologique, l'identité judiciaire peut-elle déterminer parmi plusieurs suspects l'auteur d'une lettre anonyme? Là, je m'adresse au commissaire Bellemare. Commissaire. Quand il a signé, Sans graphologie, hein. Pas de graphologie. Pas de graphologie. Pas de graphologie, pas d'empreinte digitale. Pas d'empreinte digitale. La salive à l'envers du timbre. La salive à l'envers du timbre et pour coller l'enveloppe. Bonne réponse de Sim. Il est formidable. Parce que les timbres sont autocollants aujourd'hui. Bah Oui, et les enveloppes Très, aussi. très vieille Oui, histoire. mais vous savez que les auteurs de lettres anonymes sont pas très bien équipés. c'est- Et la police fait confiance à ce C'est de sous-équipement. l'époque de Sim, c'est vrai, il peut savoir ça. Monsieur Bellemare, soyez assez bon camarade pour quand vous ne trouvez pas la réponse vous-même, ne pas mettre en doute celle d'un camarade non. plus doué. Moi, personnellement, j'ai refusé d'être sur un timbre-poste. Parce que j'en ai marre qu'on me lèche le cul. Qu'est-ce qu'il y a, Amanda, Evelyne? Vous avez un problème toutes Ah les non, deux? non, je vous en prie. On m'a mis là comme ça ce soir, je sais pas, mais la prochaine fois, j'aimerais être assise. oui, moi aussi, hein, j'aimerais bien être assise ailleurs. là, Hein. Fermé. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y en a marre, elles s'arrêtent pas de draguer mon mec, toutes les deux. Quoi? Lequel? Mon type vient. Lequel Donc, tu je l'ai mets pas à ta vu, droite, je drague qui a pas les tes cheveux Il vient dans la loge, t'es là, tu te tortilles, tu fais la cochonne. Mais j'en tu ai rien, fais- mais j'en ai rien à faire de ton mec. Moi, j'ai ce qu'il me faut à la maison. C'est pas ce qu'on m'a dit. Et puis cochonne toi-même. Hein. Toi, t'arrêtes pas de te trémousser dès qu'il y a un pantalon qui passe dans les parages. Non, non, c'est pas vrai. Elle dit, vous savez pourquoi elle dit ça? Parce que le jour, j'ai embrassé Catherine Lara. C'est une copine. Je ne dis pas ça pour ça, mais on t'a tous vu hein, t'enrouler autour de Patrick Sébastien. C'était dégoûtant. Jalouse. Moi, jalouse. Parce N'importe qu'il quoi. il aime les filles bien roulées. Voilà, il me saute dessus, Patrick, et il m'aime beaucoup. Oui, mais attends. Sur toi, tu risques rien, tu ne sautes pas dessus, toi. Mais si, d'abord. Je
lui plaît beaucoup, Patrick. D'ailleurs, il aime bien les femmes comme moi, jeunes et épanouies. Ouais, il aime les grosses, quoi. Les grosses. Tu t'es regardé, non, un peu? Moi, au moins, c'est du 100% naturel. Hein. J'ai pas besoin de corset dans les baleines. Ouh, baleine. Baleine, moi des baleines. C'est toi la baleine, ma chérie. Si Kersozon était là, il dirait la morue. Mais bon. Kersozon, il dit ça parce qu'il m'adore, figure-toi. Oui, avec toutes les vacheries qu'il t'envoie, dis donc. Mais Kersozon, il m'aime, moi. Il aime, je te dis, les femmes épanouies comme moi. Ah, bien grosse. Hein. Enfin, ris, ma chérie, ris. Elle aussi, elle rit, elle rit, elle rit. Non, non, tu me fais de la peine, tu sais, Amanda. Parce que moi, je suis de la nouvelle génération des grosses têtes, ça te rend malade. Rassure-toi, chérie, j'ai pas encore passé la date limite de consommation. et puis, je suis sûre que je sais faire des trucs que vous savez pas faire, là, toutes les deux. Vous voyez, le ménage, la cuisine, la vaisselle. C'est ça, une souillon. On en reparlera dans 20 ans. Dans 20 ans? Tu seras encore là dans 20 ans, mais au secours, je rêve. C'est pas possible. Oh, mais je vais l'étrangler. Philippe, ne me mettez plus à côté. Bon, écoutez, je vous placerai plus côte à côte si vous vous détestez. Mais on se déteste pas. On pas, on parle, là. On vous savez bien qu'on s'adore. Nous, les filles, on s'adore. On s'adore. Ah, pardon. On parle comme ça. C'est compliqué, hein, une femme. Et deux fois plus. Et 3. Et viens avec nous, on se rentre homme. Tu voudrais bien que j'aille là-bas près de toi. Question de Monsieur Roland des Nains-Liétard. Quel Romain célèbre mourut par le supplice de l'or fondu versé dans ses orifices naturels en punition de son insatiable avidité? Un empereur? Alors, il faisait partie d'un triumvirat. Est-ce du temps de Néron? Ou avant ou après? Non, puisque Raymond... Oui, Raymond Néron, qui est On l'a bien connu. un garçon très bien. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Raymond Il Néron. était très cruel. Il était boxeur, faut le dire. Et poids moyen, il pesait 75 kilos. Ah, mais je me souviens de Raymond Néron. Allez, Raymond, vas-y, Raymond. Et Fais-moi les robes, fais-moi les robes. Et l'impératrice Il y Ginette. avait André Rome qui était juste en face de Ginette et Raymond. Ginette qui était une vraie salope, hein, quand même. Oh là, oui. Ah ouais, ouais. On n'a pas le droit de se tromper, hein, ici. Alors, Est-ce qu'il a écrit des trucs? Néron a régné, il était empereur, il n'y avait pas de triumvirat sous son règne. Il est au plafond, ouais. Lucullus. Celui-là, il avait un nom qui laisse à penser qu'il ne devait pas être très propre. Vespasien. C'est pas Pompée. Crassus, Crassus. C'est Crassus. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est Crassus. C'est un vieux monsieur qui est là tranquillement au cinéma. Bon, il y a une dame à côté de lui, et puis d'un seul coup, il regarde un peu à gauche, il regarde un peu à droite, il est assez excité, puis d'un seul coup, il se met à quatre pattes, il se met à chercher par terre. Il dit, mais vous avez perdu quelque chose? Il fait, oui, mon caramel. Elle dit, vous faites tout soin pour un caramel? On voit bien que vous n'avez pas votre dentier accroché après. Une question d'histoire de France proposée par Madame Motta de Fréjus. Lorsque Jeanne d'Arc vint à Chinon, que fit le roi pour la mettre à l'épreuve? Il s'est déguisé, il s'est planqué. Et il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Exactement. Et elle y a été Un tout droit. gentilhomme de la cour s'est fait passer pour le roi, mais elle était inspirée par Dieu et elle ne s'est pas laissée abuser et elle a reconnu le roi au milieu de la foule. Bonne réponse d'Amanda Lear. Un peu de pureté dans cette émission, ça fait du bien quand même. C'est comme le petit Donald en Écosse, le petit Donald. Le petit Donald, non, en Écosse, j'ai dit, en Écosse, l'institutrice lui dit, petit Donald, tu as 1 shilling dans ta poche gauche, tu as 2 shillings dans ta poche droite, qu'est-ce que tu as? Le pantalon d'un autre. Il y a encore une présentation bien agréable à faire, c'est celle du gagnant du grand concours d'histoire drôle qui est organisé par TF1 et Téléstar. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Madame? Pourquoi vous m'appelez messieurs, dames? Je dis bonjour à tout le monde. Alors, merci, oui. Je pensais qu'il y avait un doute dans votre esprit. Alors, vous vous nommez Philippe Fèvre, vous avez 28 ans,
Et vous habitez Morteau. Où est-ce, Morteau? Tout près de la frontière suisse. C'est là qu'il y a la saucisse, non? Exactement, oui, C'est ça. c'est bien ça. Alors, vous avez un emploi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas raconter des histoires drôles tout le temps. Enfin, il faut s'appeler Guy Montagnier pour gagner sa vie avec ça. Je suis secrétaire dans la série de mon père. Ah, dans la scierie de votre père. Bien. Famille nombreuse? Je suis issu d'une famille de 12 enfants. Oui. Et mon épouse est la 12e d'une famille de 14. Oh là là, ça fait du monde autour de la table les jours d'anniversaire, hein. Alors vous avez deux passions, Monsieur Fèvre, c'est le football et c'est les histoires drôles. Seulement comme Bobino est pas très bien équipé pour le sport et un peu mieux pour la rigolade, on a choisi d'exploiter votre passion pour les histoires drôles, mais on aimerait bien savoir si vous en inventez et si vous les racontez vous-même. Je les raconte lors de réunions familiales, mais j'en raconterai pas ici. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on vous demande, puisque vous savez que le fait de gagner le concours vous donne droit à toutes sortes de prospérités, puisqu'il y a à la fois un chèque de 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar, mais aussi un cadeau en nature et immédiat sous les espèces d'une intervention toujours très attendue de Guy Montagnier. Alors, nous avons donné à Guy Montagnier votre histoire, retenue parmi, je dois le dire, 150 000 autres, car ça a été le montant du courrier reçu depuis un mois, et vous allez donc la découvrir et la redécouvrir, comme vous ne l'aviez sans doute jamais entendue. Alors... Georges et Solange se sont mariés il y a quelques années et c'est pas, on peut pas dire que ce soit un couple qui soit vraiment explosif du niveau. Georges travaille beaucoup, puis alors sa femme reste à la maison, elle s'embête un peu. Et puis un jour, elle est là en train de faire la vaisselle. Attends, tu vas faire l'évier, tiens. Oui, j'avais peur de faire la vaisselle. Tu vas faire l'évier. la serpillière, Je fais l'évier, tiens. Hop, fais le savon. Et bien, stop, je coupe l'évier, hop. Et on sonne à la porte. Et elle va ouvrir. C'est le patron de Georges, son mari. Monsieur Raffouniot, bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi de vous déranger, mais je viens vous voir parce que votre mari a été retenu. Je pense que je l'ai envoyé faire une partie de tennis avec un gros client. Bon. Alors il va être retenu parce que pour une grosse affaire. Enfin, voilà, en gros, je vous explique. Oui, mais restez pas sur la porte, monsieur Raffouniot. Entrez, vous allez prendre un verre, dit-elle. Alors, elle s'approche du bar, prend un petit peu de whisky, hop, ça c'est la bouteille de whisky, hein. Bon, un petit whisky, il est bon, hein, c'est écossais, hein. Hop, et puis alors, il est là, assis dans un fauteuil, il fait, écoutez, madame, excusez-moi de vous dire ça, mais je profite un peu largement que votre mari soit absent, vous me plaisez énormément. Alors, j'ai ici 500 francs, il pose un Pascal sur la table, qui a une grosse envie de blaiser, il me pose un Pascal. J'aimerais voir vos nichons. Comment? C'est dégueulasse, je dis cela. Non, enfin, écoutez, je vous en prie, vraiment, vous me plaisez énormément. Je sais, j'ose, je suis très énervé, comme une puce qui est tombée dans le café, mais vous... Bon, voilà, tiens, voilà, encore 500 francs, 1000 francs, montrez-moi vos seins. Écoutez, voilà les 1000 balles, tes seins sont mous, mais la vie est dure. Bon, bah écoutez, bon, d'accord, elle se dégrafe un petit peu son petit chemisier, elle est un peu rougissante, pouf pouf, elle s'ouvre, hop, elle dégrafe le soude, l'air blanc. C'est merveilleux. C'est merveilleux, madame Solange. C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Tenez, s'il vous plaît, puisqu'on a commencé, continuons. Allez, je vous mets 1000 francs de plus, s'il vous plaît. Montrez-moi vos fesses. Ah non, écoutez, on a montré les tétés, non, pas les fesses. Oh, écoutez, 1000 francs, tiens, allez, 2000 francs les fesses. Allez, 1000 francs pour chaque fesse. Ah. Bon, d'accord. Alors, elle se déballe les fesses, elle monte sa petite jupe, elle baisse son collant et son slip, un peu comme un épicier arabe qui déballe une caisse de melon. Oh, même Solange, c'est extraordinaire.
Madame Solange. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, elle est là avec son collant tout Qu'est-ce qu'il y a, Madame Solange. Écoutez, il sort une liasse de billets. Voilà, 5 000 francs. Madame Solange, pour 5 000 francs. Vraiment, j'ai envie de faire l'amour avec vous, Madame Solange. Oh non, pas l'amour, non, pas l'amour. Si, j'ai envie de faire coulisser l'andouillette. Non, écoutez, non. Puis regarde quand même, il y a 5 000 francs, j'entends. Bon, écoutez, mon mari n'est pas là, il joue mal au tennis, je crois. Hein. Oui, et moi au bien au tennis. Et lui saute dessus, et bon, ailleurs, là, la tatine, à l'envers, à l'endroit, la vaisselle blanche, l'évier qui coule, terrible, terrible. Ça va vite, mais ça va bien. Et au bout d'un quart d'heure, il sera juste. On voit Madame Solange, il sort, blam, et elle, toute penaude, un peu émue quand même, sera juste. Va se faire une petite toilette dans l'évier. Se rhabille. Et le mari entre, Georges. Ding dong, c'est moi, chérie. Ah, il est en tenue de sport, évidemment. Il est un peu rouge du match qu'il vient de vivre. Oui, mon chéri, bonsoir, ça va? Oui, ça va très très bien. Alors, ça s'est bien passé. T'as vu mon patron? Oui, j'étais surprise d'ailleurs qu'il vienne, mais je l'ai vu. Oui, ah, c'était bien, il t'a expliqué pour le tennis. Oui, il m'a expliqué. Bon, ah dis donc, fait, est-ce qu'il t'a remis ma paye? Voilà, Monsieur Fèvre est ravi. Et je voudrais vous dire, avant que la culture reprenne ses droits, que dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez un bulletin de participation pour notre prochain concours d'histoire drôle, un bulletin que vous découperez ou que vous recopierez sur papier libre et que vous enverrez à l'adresse suivante, accompagné de votre texte. Alors maintenant, une question de Madame Radlatouf. Madame Radlatouf est une de nos très très anciennes correspondantes et elle pose une question intéressante, mi-historique, mi-scientifique. Fallope l'a inventé en 1564. Ensuite, ce sont les barbiers qui vendirent son invention. Qu'est-ce que c'est? Le blaireau. Fallope l'a inventé. Alors, Fallope est un médecin du Moyen-Âge, auquel d'ailleurs on doit les fameuses trompes de Fallope, oui. Mais il a inventé un objet dont on n'a jamais parlé autant qu'aujourd'hui. Le préservatif. Le préservatif. Bonne réponse de Vincent Perron. Ok. Ben, j'utilise pas mal, moi, alors donc... j'utilise un peu, alors... Question de Monsieur Lejeu de Strasbourg. À Istanbul, qu'est-ce qu'un fabricant de poupées gonflables est le seul au monde à proposer à sa clientèle? Avec la poupée Elles ont des poils. Il y a un bouchon. Non. Non, elles ont... Je sais pas, son extrait de naissance, son acte de C'est un baptême. rapport avec Istanbul? C'est une particularité de la poupée. De la poupée qui, grâce à un raffinement que les fabricants européens ne connaissent pas, Respire. Elle ferme les yeux. Elle a des culottes de cheval. Elle jouit. Elle ouvre la bouche. Elle jouit. Elle a une Elle bouche dit en encore. Elle a des dents. Elle pète. non. Elle a Non, mais il y a des coussins péteurs. Il y a des coussins péteurs. Elle a des orgasmes. Elle est vierge. Oui, exactement. Non. Bonne réponse d'Élie Kakou. Et chère Madame Sarfati, Eh oui. je préciserai que non seulement elle est vierge, mais encore qu'elle est vendue avec 50 virginités de rechange. Moi, j'ai connu un type qui avait eu au Japon une poupée gonflable, comme on n'en voit pas du tout en France, mais vraiment très perfectionnée. Alors, il était directeur d'entreprise, et puis il reçoit la visite d'un de ses copains qui fait « Dis donc, il paraît que t'as reçu une poupée gonflable extraordinaire. » Et le type, il fait « Ouais, formidable, c'est ma secrétaire, elle s'occupe de mon intendance, tout, regarde. » Et regarde, là, je la mets à poil, regarde comment elle est belle et tout, hein, formidable. Alors, tu vois, elle prend un sténo avec ses petits doigts gonflés, comme tac, 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 tac,
c'est formidable. On appuie sur un petit bouton ici. Le petit bout des seins, ça sert de gomme que tu peux effacer comme ça sur le papier, tout ça. Tu vois, elle fait tout. Et alors, en plus, elle fait l'amour. Écoute, Aïda, ça c'est merveilleux. Je pourrais pas te demander de l'essayer. Il dit oui, tu la prends et puis tu vas dans la pièce à côté parce que moi j'ai un client ce soir. Et le mec, le visiteur, prend la poupée gonflable, passe dans la pièce à côté et on entend un hurlement terrible. Ah! Et lui, le propriétaire lui fait « Ah, j'avais oublié de te dire, la bouche, c'est un taille-crayon. » Il y a un type qui avait voulu consommer quelques objets comme ça sexuels à Pigalle. Je suis souvent dans ce point-là. Ah, c'était un Belge un jour, il arrive dans le quartier de sport de Pigalle, visite la vitrine, il regarde. Oh, elle est jolie, cette poupée gonflable. Là. Ils n'auraient pas dû la faire passer sous un poids lourd, mais c'est pas mal quand même. Et puis, il rentre dans un établissement, il voit marqué Pipe Show. Très amusant, ça, on va aller voir ce que c'est. Puis il arrive devant une tenancière. Bonjour monsieur, comment ça va? Vous cherchez quelques plaisirs sans doute? Bon oui, écoutez, moi je saurais faire quelque chose de sexuel parce que j'étais très excité par cet environnement. Alors, la contre, c'est 50 francs sur moi. Est-ce que vous sauriez accepter quelque chose? Non mais tu rigoles, 50 balles, mais il n'y a personne à ce prix-là. Même Castellic de Melon, hein, c'est... Rien du tout. Bon, à la limite, j'ai un canard. Un canard peut te faire d'ecme. Parce que c'est possible de faire quelque chose sexuellement avec un canard. Bah bien sûr, il est charmant, il est gentil, il est mignon comme tout. Avec ses grosses papates, il fait des choses extraordinaires. Oh oui, ça... Moi, j'avais bien essayé, allons-y. Alors, elle l'emmène dans un coin, une espèce de pièce sombre, une espèce de grand miroir. Il paf, elle le pousse, blam, elle ferme la porte, il a pris ses 50 balles, l'autre il est là. Il n'y a rien, il y a un canard au milieu. C'est que ta queue qui fait ça. Bon, alors, je vais, n'est-ce pas, me mettre en devoir de m'exécuter. Hop, baisse son pantalon. C'est pas facile de courir à un canard avec le pantalon au bas des pieds. Il finit quand même par attraper le palmipède. Mi-palmipède. Il attrape, et puis... Hop, bon, je ne décris pas la suite, on a deviné, hein, bon. Bon. Et puis, un mois se passe, il rentre dans son pays, il revient avec des copains en autocar. Ils arrivent à Pigalle. Tout le monde est sur oh, il va faire des 14 idées, un autre gars de parle en flamand, c'est pas le et puis ils entrent dans des établissements bizarres, ils disent, oh là, ça j'étais allé, je me rappelle, dit le Belge en question qui est revenu avec ses copains. Alors, j'étais allé dans un endroit, je ne sais plus où c'est. Il dit, bon, ben, il y a un pipe show, là, tiens, on va se parer, marqué pipe show partout, je vais rentrer avec les copains. Ils entrent, et puis alors, il dit, par ici, le spectacle va commencer. Alors, ils s'installent, ils rentrent dans un petit théâtre, comme ça. Puis, il y a du monde, ils disent, oh, dis donc, c'est formidable. Puis, un Français, il dit, chut, taisez-vous, alors, oh, taisez-vous. Ils voient une scène avec une vitre, il y a un couple qui est en train de passer de la brouette thaïlandaise au blaireau dans la taupinière. Alors, taisez-vous, écoutez, vous faites un bruit fou. Excusez-nous, mais vous savez, on n'a pas l'habitude, mais c'est très excitant, c'est fabuleux, mais ce spectacle, c'est incroyable comme ça. Alors, c'est fantastique qu'il y ait une vitre comme ça, mais c'est pour pas que les gens puissent monter sur la scène, pour qu'il y ait des émeutes. Ah oui, ça je comprends. Mais ça a l'air très excitant, ce spectacle. Il dit, oh, ça c'est rien. Vous seriez venu il y a un mois. Il y avait un type avec un canard. Ah, j'ai une histoire. Après la publicité. Et j'espère que ceux qui nous retrouveront seront néanmoins aussi nombreux que maintenant. À tout de suite.
Mesdames, messieurs, non, attendez. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, je voudrais, afin de commémorer l'anniversaire du débarquement en France, vous jouer à la cornemuse une adaptation sur Plaisir d'amour. Vous savez que Sim, qui est un perfectionniste, a véritablement appris la cornemuse avec Bob Castel. Ça s'est entendu. Bon, il n'en maîtrise pas toutes les finesses encore, surtout que la sienne fuit un peu. J'ai remarqué là que Sim, il avait des cannes de serin. Hein. Oui. Ah, je voyais pas. Il n'a pas la morphologie du boxeur, c'est Non, vrai. non. Mais il a la morphologie du lutteur, Ouais. car il a fait 30 ans de lutte contre la tuberculose. Ah, j'ai une histoire. On le laisse? Ah oui. Il sera débarrassé comme ça. Ça se passe dans un tribunal où on doit juger un mec horrible qui a tué sa femme. Alors le président lui dit, alors, vous avez massacré votre femme. Vous l'avez ensuite découpée en morceaux, et ceci sans un remords, sans une larme. Alors le mec fait, ah non, il faut pas déconner, président, j'ai pleuré. Ah, c'est intéressant. À quel moment? Ben, quand j'ai coupé l'oignon. Ça s'arrange pas, hein. Vous l'avez voulu, hein? On regrette. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Pourquoi Napoléon a-t-il fait coudre des boutons aux manches des vestes de ses soldats? Pour qu'ils ne s'essuient pas avec le nez avec la manche. Exactement, ils n'arrêtaient pas de se moucher dans leurs manches. Bonne réponse de Pierre Bellemare et de Guy Montagnier. Le boulevard. Vous voulez pas être gentil avec moi? Ouais.
Bah, je sais pas, là, dans vos cartons, trouver une réponse, une question. J'ai rien sur le calcul mental. Non. Vous pas avez gentil bien avec répondu. moi. Non. Si, je vous ai dit bonjour, vous m'avez répondu. J'ai une question sportive. Oui. Oui. Question de Il n'est monsieur. pas emballé, emballé. Attends, qu'est-ce qu'elle a dit, Evelyne? Sportif, tu entends pas bien? Ouais. C'est ça en fait le problème, il n'entend pas les questions. Mets des piles neuves dans le... Tu sais que tu joues avec ta santé, toi. Voilà, s'il n'y a pas de pile, tu mets une dynamo puis tu pédales. Eh, je vais te faire voir quelque chose, regarde. Non, non. Oh là. Ben, c'est pour ça que vous répondez pas. Vous jouez avec le matériel. Avec quoi les hommes d'Attila jouaient-ils au polo? Car ce sont eux qui ont Avec introduit... des massues. Non. Avec des têtes. Avec les têtes Avec de les têtes mort, de- des bah oui. cadavres. Exactement. Avec Avec les les têtes de cadavres. têtes des vaincus qui leur servaient de ballon. Bonne réponse d'Amanda Lear et d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Blavier. Quelle fête n'arrive jamais? La Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin. Bonne réponse. De la Sainte-Nitouche aussi, enfin. Ah non, la Saint-Glinglin, ça se dit vraiment de... Ah oui. On dit Oui. par exemple, la Saint-Glinglin. quand est-ce que Charles Gérard répondra à une question? À la Saint-Glinglin. Saint-Glinglin. À la Saint-Glinglin. Oui, d'accord, autant pour moi. Il n'y a pas que la musique et la culture qui sont ce soir au programme des grosses têtes. La mode figure également. Mais Jean-Paul Goudier. Mais moi, je suis pas mannequin, je suis peintre en bâtiment. Il manquait quelqu'un. Et ils m'ont dit de remplacer, et oh. Bravo, vous faites toujours un beau couple, mais un peu différent déjà. Question de Monsieur Sancerre d'Arpajon. Les acteurs de théâtre peuvent refuser de jouer s'il n'y a pas suffisamment de spectateurs dans la salle. Trois Un spectateurs. Un de moins que Moins de gens que sur scène. les acteurs. Ah, exactement. Un de moins. Un de Un moins. de moins Que que d'acteurs sur d'acteurs scène. sur la scène, donc c'est un nombre variable. Mais par exemple, quand Sauf pour on le fait un one-man show. one-man show, Il n'y a qu'une personne, bah on fait une belote à deux comptoirs. bonne réponse de Guy Montagnier et merci aux autres. Question de Monsieur Martin de Nancy. Un homme en moyenne en dispose d'1 mètre carré 85, alors qu'une femme mètre n'en carré. a qu'un mètre carré 58. Un mètre La carré. surface de la peau. C'est la surface de la peau. Ah non, Oh, pas ça le dépend. pileux. Quand même. Eh oui. Dis donc. Ça explique qu'on est parfois mieux dans notre peau, plus à l'aise que vous, mesdames. Mais enfin, vous avez pour vous l'avantage de la ligne et des Ça courbes. dépend. Ça dépend. Vous prenez Eric Cazaray, elle a quand même plus de peau que Sim. Ah non, Mesdames et c'est- messieurs, je vous demanderai une chose, c'est de me dire où j'ai foutu ma brosse à dents. Si, il a beaucoup de surface de peau, mais elle est C'est une- toute plissée. Ah oui, mais moi je suis plein de surprises. Moi je suis comme un paquet de lessive. Faut défaire l'emballage pour voir le petit cadeau qui se trouve à l'intérieur. De Monsieur Sénac de Chantilly. Qu'est-ce qu'un évêque in petto? Bah, il a mangé des haricots. Ça s'écrit IN et plus loin PE2T. Ça veut dire à l'intérieur. C'est un peu à l'intérieur, mais il faudrait extrapoler Dans le soutien-gorge. Ah non, pardon. Uniquement au Vatican? Alors, oui, Ça relève du Vatican. oui. Ça Mais- relève. Il Ça n'a relève pas, pas il souvent n'a au pas Vatican. d'évêché, maintenant. en fait. Comment? Il n'a pas d'évêché, Ah non, en fait. ça c'est l'évêque in partibus. Il a pas Ah, d'évêché, il a des excusez-moi. toilettes au fond du couloir.
Il bénéficie d'un statut particulier et provisoire. Il est in petto. Il est Ah, évêque c'est-à-dire par un rapport avec le pape. il remplace les autres évêques lorsqu'ils Non. sont... Il est mahométan. Il fait le Père Noël à Noël. Il est très malade. Il est en instance, il peut rentrer, sortir comme il veut du Vatican, non? Il bricole, c'est un petit Il est travail de pas tranquillité. vraiment... Il attend qu'on le nomme. Il est en Il attend qu'on le nomme. En Il attend puissance qu'on d'être désigne nommé là où il vraiment. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore... Décider de l'endroit où il allait. Si, on a décidé. Mais il n'y est pas encore. Il n'a pas reçu son billet d'avion On encore. l'a pas nommé. Non, mais Si, il a pas... on l'a nommé. Parce que là, pas signé. L'évêque n'est pas mort. Mais il n'a pas Il répondu. est mort, bah bien sûr, Il voyons. n'a pas faire signé tes le contrat. Il n'a pas de chambre. Il n'a pas Si, signé il a- le contrat pour devenir pape. Non. Il tique sur le Il a ses contrat, petites sur un affaires, il a article son du linge parce qu'il ne peut contrat. pas partir encore. Il a Il n'a pas reçu sa bague encore. On lui paye pas ses frais de Voilà. déplacement. Exactement. Ah, il n'a pas la bague. Il est nommé, mais le pape, pour des raisons dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, diffère l'annonce de sa nomination et il n'a pas encore reçu la Son diplôme. bague. Bonne réponse de Pierre Belmar. Tu as eu du pot, Pierre. Admirez notre chère Evelyne qui sait tout faire, qui le fait bien et qui ne cesse d'ajouter de nouvelles cordes à sa guitare. Pas de cornes. Pourquoi? Ben parce que elle s'est révélée successivement dans la chanson. Le magnétisme des côtelettes, fabuleux. Ah oui, et des noix. Oui, oui. Oui, les miennes. Et alors, c'est sa dernière trouvaille, et ça n'est pas la moindre, la magie. Elle fait des soupes, des potages. C'est louche, c'est louche. Elle fait disparaître les hommes. C'est avec ça qu'il gagne des sous, Pierre. Non, vous lui confiez un accessoire aussi simple qu'un jeu de 52 cartes et elle fait des miracles. Allez. Et vous allez voir, Philippe, avec ce jeu de 52 cartes, en fait, j'aimerais exposer sur la place publique un problème qui me concerne personnellement, qui touche aussi pratiquement toutes les femmes et toutes les demoiselles qui nous regardent et qui nous écoutent et qui sont là. C'est que les hommes ne sont plus ce qu'ils étaient. Il faut bien le reconnaître, n'est-ce pas, mesdames? Non, non. Non, non, ils sont nettement moins performants qu'autrefois. Parce que tu les prends, parce que tu les prends de ton d'être un petit peu... Excusez-moi d'être un petit peu cru, mais il faut le reconnaître, ils tirent beaucoup moins bien qu'avant. Et d'ailleurs, je voudrais, à l'aide de ce jeu de 52 cartes que tient mon ami Bertrand Lotte, demander à Sim de bien vouloir se prêter à ma démonstration. Tu vas voir, tu tires moins qu'avant. Oh bah, il y a pas de... Moins bien, ah oui, oui. Demande à ma femme, tu vas voir, j'ai pas faibli, Eh bien, là. on va montrer à la France entière, on va prouver ce que je suis en train de dire. Mais tu ne te vexes pas, Sim, c'est Non, juste pas du tout. une expérience, c'est une démonstration. Ouais. Alors regarde, nous avons un jeu, Bertrand et moi, voilà, un jeu de 52 cartes, comme l'a dit Philippe, tu me de rassures. toutes les couleurs, voilà, tout le monde peut constater, tu as bien constaté. Est-ce que tu as bien regardé? Oui, non, bah oui, ça va, je vois. Voilà. Pas de Alors, problème. tu vas choisir une carte que te tend Bertrand. Voilà, tu poses ton doigt sur les cartes et Bon. tu choisis la carte que tu veux. Tu arrêtes ton Oui, doigt d'accord, j'ai sur la compris. carte Je de suis ton pas choix. débile, je tire peut-être pas beaucoup, mais je... Non, mais on là, va voir, là, voilà. on va voir, on va voir. Voilà, celle-là. Alors, prends la carte. Alors, je la prends. Voilà, tu me la montres surtout pas. Ah non, tu non, la ne montres montre au pas. public, aux caméras. Je la regarde, moi. Ah, toi, tu la regardes, tu la montres à tout le monde. Moi, je ne veux pas la Voilà. voir surtout. Alors, mesdames et messieurs, voilà. Voilà. Non, non, bah... Nous allons la remettre dans le jeu. Voilà. Mais ça y est, ils l'ont vu, je Voilà. pense. Ouais. Le jeu va être remis dans sa boîte et nous allons maintenant assister à la démonstration dont je te parle à l'instant. C'est ça. On va voir si tu tires aussi bien On que va tu le tirer. prétends. D'accord. Voilà, on se recule un petit peu parce que sinon tu es trop près. Oui. Philippe Bouvard, vous tirez aussi bien qu'avant? Oh, beaucoup moins, beaucoup Ouais. moins. Vous allez voir, on va voir la Mais démonstration. ça dépend de la cible. Voilà. Ça nous rassure. Alors, le jeu, pour retrouver la carte que tu as mis dans le jeu, justement, Ouais. le jeu est de viser le paquet de cartes. Tu Voilà. vises bien, tu fais bien attention. Ah, c'est simple. Et tu tires et le paquet de cartes va exploser. C'est simple, attention. Voilà. Ah. Oh, merde. Ah, d'accord. Oh, pardon. Tu vois? Non mais tu vois ce que je c'est pas disais? très fort, hein. Voilà, Ah, tu vois ce mais que je disais? attendez. Alors tu vas faire un petit pas en avant. Vas-y. Oui, vas-y, je vais enlever mes lunettes parce que ça vient des lunettes, là. Je... Voilà, ça vient des lunettes, à mon Oui, avis. oui. Alors attends, mets-toi là comme ceci. Voilà. Vise le paquet de cartes. Allez. Le paquet de cartes. Vas-y, viens commencer. Ah, le paquet, hein, attention. Paquet de cartes. Oh, merde. Mais qu'est-ce On l'a qu'il... échappé belle. Non mais ça va pas du tout. Il y a un truc là-dedans, hein, attends. Et il a, ouais. Il tire- Non mais incontestablement, tu tires moins bien qu'avant, hein, ça va pas du tout, hein.
Non, non. Encore un essai, allez. Dernier essai, après on en parle. Alors voilà. On Mets-toi va là. prendre des professionnels. Voilà. Vise bien. Alors attention. Le paquet de cartes, hein, surtout. Aïe, aïe, On parle. Fantastique. Alors c'est la carte que tu as tirée tout à l'heure. Non, 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 non. Ah si, on peut l'applaudir, il est très fort. Non, non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas la... Non, je suis pas fou quand même, vous avez mes lunettes. C'est fort. Mesdames, messieurs, c'était quoi la carte? Le 2 de trèfle. Ouais. Je vais te montrer que les femmes tirent beaucoup mieux que les hommes. C'est pas un 2 de trèfle? Bravo. Bravo. Mais tu t'en es très bien sorti quand même. Mes compliments. Ah, bravo, Evelyne. C'est l'agence matrimoniale Dernier Espoir qui m'envoie. Vous êtes le souvenir vivant du débarquement. Vous allez encore faire le défilé cette année? C'est votre premier mari qui sera fier de vous, le général Leclerc. C'est lui qui vous a tout appris l'art du camouflage, la force de dissuasion. Oh, dites donc, Evelyne, votre copain Amanda, là. Faudrait peut-être lui dire que la guerre est finie, il peut enlever son déguisement, non? En fin de compte, vous savez, Evelyne, le maquillage, vous n'en avez pas besoin, Evelyne. Vous n'avez pas besoin du maquillage. Vous avez une beauté naturelle, un peu comme Cléopâtre. Vous devriez essayer les bandelettes. Remarquez chacun son truc. Vous, Evelyne, il vous faut un homme à qui parler. Oui, faire des projets de sortie, le voir régulièrement. Faites assistante sociale dans une prison. Evelyne, à l'agence, ces 20 dernières années, ils n'ont pas pu vous placer. Ça vous fait 50% de bonus. À nous deux, on a 100%. Si on s'accouple dans les 5 minutes, on paye pas les frais de dossier, Evelyne. Evelyne, à tout à l'heure. Je vous attends dans le couloir, Evelyne. À tout à l'heure. Merci à Raymond Forestier, qui est les attire, un de vos authentiques admirateurs, mais qui a la pudeur de ne pas le montrer. Question de Madame Laigle. Dans quel cas un hindou doit-il se baigner 9 fois dans le Gange, se laver 9 fois avec de l'urine de vache et s'abstenir durant 9 lunes de pénétrer dans un temple? Pour avoir des enfants? Non. C'est une purification de toute façon. Oui, c'est une alors, purification pour mériter le ciel. avant de se marier. Non, avant cette purification intervient rituellement après quoi? Après la Après la Mecque. première nuit de noces. Non, La circoncision. non, Après, L'anniversaire de la mort de Gandhi. non. après non. le premier, enfin le dépucelage. Une maladie, la grippe. Il a Donc, il a- marché dans une bouse de vache. Il a Non. assisté Du à pied un gauche, enterrement. oui. Il n'a pas été en contact avec une Il a pousse touché de une vache. Il a vache touché un sacrée. infidèle. Non, Il a Un tué impur, une un- vache. Tuer une vache sacrée. un impur, Un c'est-à-dire intouchable. un intouchable. Il a touché un intouchable. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Question de Madame Labi, qui habite Auch. Pourquoi peut-on dire que Mathusalem fut un macrobite? Parce qu'il avait les parties génitales qui sentaient le poisson. Il avait des grands c'était yeux. sa nationalité? Non, C'est un rapport avec la vue, non? non, Comme presbyte ou... non. Macro, ça veut dire grand. Parce qu'il était très vieux. Parce qu'il était très vieux. Il avait un grand Macrobite âge. est quelqu'un qui vit plus longtemps que la normale. C'est une bonne réponse de Sim. J'espère bien que ça va m'arriver. Question de Madame Palaiseau de Paris. Dans quel cas les services des PTT sont-ils dispensés d'acheminer le courrier qui leur est confié? Quand il n'y a pas de timbre. Quand il y a quelque chose qui est sur l'enveloppe... Détends-toi, détends-toi. Prends ton temps. Voilà. Une insulte, quelque chose de cochon, un truc comme ça. Exactement. Quelque chose qui n'est pas convenable ou des insultes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Elle est mignonne, Isabelle, parce que quand elle... C'est quoi ça? La rigolade, c'est pas tous les jours dimanche. Pour nous faire bidonner, vous en passez des nuits blanches. Vous êtes les martyrs de la satire, bagnards du canular, les bûcherons de la dérision, les taulards du samedi soir, condamnés aux travaux forcés. Plaignons le destin tragique de ces
aux esclaves du comique. Toi, qui es presque fossilisé, t'en as plus qu'assez. Rappelle-toi qu'à l'époque des pharaons, tu disais déjà qu'est-ce que je suis con. Alors que franchement, t'as peut-être raison. Et puis faut se les partir, les brimades d'une demi-portion, les interrogatoires, les questions à la montmotion de Madame Dugan. Ils se les tapent depuis 20 ans, plaignant le destin tragique de ces esclaves du comique. Toi, qu'as tout vendu sauf ta moustache, tu pourrais pas, même si c'est une lourde tâche, essayer d'aider un peu cette jolie fille qui arrive pas à fourguer son bijou de famille. Et puis qu'est-ce que tu veux raconter comme histoire? C'est obligatoire. Quand t'as la tronche en forme de suppositoire, il ne te reste plus que les histoires de cul. Et pour ces forcenés, les pâtés, quand ça s'arrête, pour cause d'audimat, ils en ont pris pour perpétrer, ça serait trop bête de libérer les grosses têtes. Bravo les innommables. On espère vous retrouver bientôt et en tout cas tous les dimanches et lundis soirs à 20h au point virgule. 3 garçons qui ont du talent comme 4 et même comme beaucoup plus. Et maintenant, un petit entracte publicitaire. Alors, là, c'est une question pour Charles Gérard. Et elle n'exige pas qu'on ait fait de longues études, mais qu'on ait lu Alphonse Boudard. Et j'imagine que c'est un de vos auteurs favoris. Absolument. Question de Monsieur Leroux d'Issoudun. Oui. Que signifie l'expression argotique qui a souvent été employée par Boudard dans ses romans, pincer de la harpe? Pincer une gonzesse dans l'ascenseur? Non, non. Ça, il dit par exemple, comment va le gros Jo? Oh, ben le gros Jo, il pince de la harpe depuis 15 ans. En prison. Il est en paradis. En Il est en prison. tôle. Pincer de la harpe, c'est être derrière les barreaux. C'est une très jolie métaphore. Bonne réponse d'Isabelle Mercier. Elle est belle, Isabelle, hein, Vincent? À qui le dites-vous? Ah, elle est belle. José. Madame, mesdames, vous avez devant vous un éternel soupirant, un chevalier servant qui ne demande qu'à servir sa sérénade sous votre petit balconnet, mais sans savoir à quel saint se vouer. Evelyne, Amanda, Isabelle, quel que soit le prénom qu'on épelle, qu'elle soit brune ou blonde, cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de les honorer. Mais hélas, je ne sais pas pourquoi, dans la vie il faut faire des choix. Mon cœur ne sait pas, ne peut pas vous aimer toutes les trois. Evelyne, je le sais, est un bon parti, surtout quand on se tire avec l'argenterie. Chacune a ses trucs et c'est jamais pareil pour mettre mon cœur en éveil. Amanda est douce et fragile, mais aussi dodue et lascive. Isabelle cache son jeu derrière ses mèches de cheveux. Une fois débarbouillée, c'est la mieux. Evelyne, Amanda, Isabelle, quel que soit le prénom qu'on épelle, qu'elle soit brune ou blonde, cheveux raides ou frisés, j'ai toute envie de les embrasser. Mais hélas, je ne sais pas pourquoi, dans la vie il faut faire des choix. Mon cœur ne sait pas, ne peut pas, n'en peut plus vous aimer toutes les trois. Croyez bien, c'est dur pour un homme de séduire
dire choisir, c'est tout comme dit ma maman, ça crève ma santé et ça se voit le lendemain à la télé. C'est déjà bien dur d'être fidèle, mais pourquoi êtes-vous aussi belle? Soyez tout à moi, chacune à votre tour, et je vous montrerai ce qu'est l'amour. Evelyne, Amanda, Isabelle, quel que soit le prénom qu'on épelle, qu'elle soit brune ou blonde, cheveux raides ou frisés, j'ai tout envie de les culbuter. Mais hélas, je ne sais pas pourquoi, dans la vie il faut faire des choix. Mon cœur n'en peut plus, il poudroie, je vous aime toutes les trois. Dites-moi, Philippe. J'ai cru comprendre. Ça y est, c'est dit, Philippe, c'est dit maintenant. J'ai cru comprendre qu'il nous proposait la botte, non? Oui, mais avec quelle classe et quelle harmonie. On pourrait le présenter à Pascal Sevran. Ah non, La malchance aux chansons. Non, mais quand tu dis honorer, c'est un euphémisme. Honorer, c'est pour dire honorer. Oui. Parce qu'on m'a jamais dit ça. Vous savez, je crois que c'est Coluche qui disait, selon la personne, on dit que papa honore maman ou qui déshonore la bonne. C'est la même chose. Bon, alors une question de Madame Biglézer de Paris. Qu'est-ce que les Finlandais appellent un pénis? C'est la monnaie? Oui, c'est la monnaie. Le marque finlandais contient 100 pénis. Eh ben. Bonne réponse de Guy Montaigne. Pas toujours l'esprit mal placé. Voilà. Question de Monsieur Hinault. Que pouvez-vous faire dans un restaurant américain et qui serait extrêmement mal vu dans un restaurant français? On récupère la bouteille. On l'emporte avec soi. On appelle un doggy bag. Alors, le doggy bag, vous avez raison, mais en fait, Ne pas donner de pourboire. la bonne réponse est venue d'ailleurs, c'est emporter la bouteille de vin qui n'a pas été terminée. Et c'est une bonne réponse de Philippe Castelli. Bravo. C'est vrai quand même, je ne connais pas particulièrement bien les restaurants, et maintenant en France, ça commence à venir, le doggy bag. Mais la bouteille, non, bizarrement. C'est bizarre. On la vide à l'intérieur, on emporte l'intérieur chez soi, si vous voulez. J'ai un restaurant que je connais bien l'autre fois, il y a un type qui est arrivé, il s'assied, il fait... Bonjour, voilà, alors je vais manger là, et je vais manger gratuitement. Alors le maître d'hôtel regarde, fait, comment ça gratuitement? Oui, parce que je vais deviner, n'est-ce pas, je fais le pari avec vous, je vais deviner ce qui était dans cette assiette, ou dans une autre, il y a, allez, 15 jours, le plat du jour. Ah bon, fait le maître d'hôtel, mais... bon, écoutez, je ne vous crois pas, mais on va essayer, hein. Alors il apporte une assiette, allez-y, assiette propre, impeccable. Il sent... Filet de rouget à la sauce de vin rouge. Extraordinaire, c'était ça. Bon, écoutez, monsieur, je suis beau joueur, allons-y, alors repas gratuit, le mec il mange, très bien. Et puis il s'en va, hop. Et puis, 3 semaines plus tard, il revient avec un copain. C'est vrai, ils sont formidables dans ce restaurant, excellente bouffe. Maître d'hôtel, s'il vous plaît, un petit pareil, oui. Maître d'hôtel, mon ami et moi, nous allons dîner gratuitement. Comment votre ami? Oui, mais je vais agrémenter le challenge par une durée un petit peu plus importante. Il y a 2 mois, je vais deviner ce qu'il y avait dans une des assiettes du restaurant. Allez-y, amenez-moi une assiette. Allez-y. J'amène une assiette. Ah, c'est difficile, ça. Ça, c'était des cailles aux artichauts barigoules. C'est ça, bon alors, 2 plats, hop, alors deux menus, hop, les mange, gratuit, tout formidable. Alors, 2 mois se passent, ce type arrive avec une bande de copains, ils sont 12. Maître d'hôtel, vous allez manger gratuitement, monsieur? Oui, je vais manger gratuitement, Ben alors là, je vais deviner, alors, une assiette, voilà, il y a, allez,
Il y a un an, très exactement, le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Formidable. Hein? Je vais dîner. Bon, bah, je trouvais une assiette, il va voir le directeur. Monsieur le directeur, il y a un type, je ne sais pas quoi faire, et j'ai un directeur fait, comment vous ne savez pas quoi faire? Enfin, c'est très simple, mon Dieu, on est vieux, ne réfléchis pas. On va demander à Ginette, qui travaille en cuisine, de s'asseoir dans l'assiette un bon coup. Et alors là, on va lui faire deviner. Là, Ginette, assieds-toi dans l'assiette. C'est toujours sur moi que ça. Ginette, assieds-toi dans l'assiette. Alors Ginette s'assied dans l'assiette. Ben oui, bien sûr, monsieur le directeur, paf, elle se met l'assiette. Hein. Alors, j'arrête tiens ma biche. Alors vous dites, vous êtes dîné. Allons-y. Dans l'assiette. Ah tiens, elle travaille ici, Ginette. Je vous rappelle quand même que le concours de bonnes histoires continue. Vous pouvez donc envoyer par écrit et à l'adresse qui apparaît sur l'écran votre blague préférée en sachant qu'elle sera racontée ici même, que son auteur sera l'invité d'honneur de l'émission, qu'en plus il gagnera 20 000 francs ainsi qu'un abonnement d'un an à Téléstar. Alors pour jouer c'est simple, vous allez trouver dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation pour notre prochain concours d'histoire drôle, bulletin à découper ou à recopier sur papier libre et après quoi tous les espoirs vous sont permis. Question de M. Benmussa de Gérardmer. Qu'est-ce que les ingénieurs des ponts et chaussées nomment une microstructure d'approche véhiculaire? Un pont. Un feu? Non. Non. Un guet? Une aire de stationnement. Un trottoir. Eh bien, attendez. Ah oui, un trottoir. C'est pas une aire de stationnement, mais c'est Une presque aire de ça. repos. Un parking. C'est un bateau. Non, C'est la route d'urgence sur les autoroutes? non, mais on se rapproche. Un passage protégé. Nous sommes sur les autoroutes, hein, vous l'avez très bien compris. Les aires de repos. Non, on l'a dit, c'est... Passage des ambulances. Le péage. Passage des ambulances. Non. Le téléphone quand on est en panne? Non. C'est C'est là où il y la a le rambarde restaurant. du milieu qui sépare les deux voies? Non, je On s'y arrête? On s'y arrête? Non, c'est pas recommandé. Je rappelle qu'il s'agit, dans le langage des technocrates, d'une microstructure d'approche véhiculaire. Ah, je sais. C'est les bretelles. C'est les bretelles. bretelles d'accès. Mais je dis à- Non, c'est une C'est les pancarte. bretelles qui arrivent. Ce Mais sont ah, les bah alors, ça bretelles. fait 1 heure qu'on le dit. Bretelle d'autoroute, il fallait dire, pas la bretelle Oh, une bretelle de de quoi? routier, la bretelle d'autoroute. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Yveline Leclerc. Question de Monsieur Sylvain d'Aurillac. Dans quel cas Hippocrate, le grand médecin, vous savez, et aujourd'hui, Oui, un type qui était on pas prononce fiable. toujours le serment d'Hippocrate, Non, pas conseillait-il de se ficeler le testicule Pour droit? avoir une fille ou un garçon? Oui, je sais plus. pour avoir un garçon. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vachement forte. Elle est forte. Elle est très forte, Je le sais parce que mon père il a oublié de le faire pour moi. Mais il fallait se le ficeler. Je crois que pour moi, ils ont dû se ficeler les deux. Moi, c'était la suite d'Oreillan. Question de Monsieur Gentil de Saint-Malo. Qu'est-ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient les tribades? C'est des cérémonies. Des partouzes. Ça- C'était des orgies. Des orgies. Tous à deux seulement? Des orgies. Non, à 3, c'est tribade. Des orgies. Des bacchanales. Des fêtes. Des bacchanales. Avec des jeunes gens? Avec Non, non, c'était des réunions. Non. Et il y avait même une île très célèbre. Ah oui, Tribos. c'était les Cyclades, les Tribades. Non, qui était l'île Lesbos. Lesbos. Ah bah, c'est du C'était même sexe. c'était les bonnes femmes Des qui femmes s'aimaient entre lesbiennes. elles. Exactement. Les C'était les lesbiennes. Lesbiennes. Les lesbiennes, c'était des tribades. Bonne réponse collégiale mixte. De Monsieur Micoulo de Rennes. Qu'est-ce qui rétrécit quand on tire dessus? Moi. Voilà une chose charmante. Un Les pipes au élastique. tire-forain. La cigarette. La cigarette. Bravo, Monsieur Micoulo. Monsieur Sim, pardon. Et non, c'est M. Nicoulot qui est là.
Vous avez vu ça? Regardez, je vais vous faire un tour. Ah, j'ai une histoire. Attends, Attends, fais un tour. Eh ben. On va pas faire le réveillon là-dessus, mais enfin, de toute façon... Bon, vous pouvez enchaîner. Hein, voilà. Ah, il le fait bien, hein? Enchaîner, oui, il n'y a pas que ça que je fais bien. Bougre de cochon. Il est fort, mon mec. Hein. On vous l'a pas dit, mais pendant la pause de oui, pub... c'est fait. C'est une affaire qui tourne. Hein, Ah, ça y est. Elle embrasse bien. Et vous pourriez lui faire aussi le coup de la cigarette allumée qu'elle n'a peut-être jamais vu. Alors là, ça va l'enflammer, la coquine. Si encore j'avais du feu... Ah, voilà. Alors, regardez, Madame Sarfati, dans vos petites soirées intimes, vous pourrez faire exactement la chose que je vais vous faire. Il y a de la flotte, ça fait peur. Voilà, attention. Non, je vais pas me la foutre sur la tête. Voilà, regardez ça. Pour éviter de fumer, vous faites ça dans le plus grand silence parce que, mesdames et messieurs, la France entière me regarde. Ah, on doit pas s'ennuyer avec un homme pareil, hein? Ma femme fume tous les soirs. Question de Monsieur Rabier de Nantes. Où trouve-t-on une sous-patte, une contre-patte et un soupon? C'est dans les vêtements, ça? Oui. Dans les pantalons. Les pantalons de dame. Dans les slips. Dans les braguettes de pantalon. Oui, dans les braguettes de pantalon. Voilà. Oui, oui. Eh oui, mesdames, vous saviez peut-être pas que ça s'appelait comme C'est quand ça. même le con que ce soit moi qui trouve ça. Hein. Bonne réponse de Vincent Perrault. La sous-patte, la contre-patte et le soupon, ce sont les trois éléments qui composent la braguette. La braguette pour laquelle notre Führer a inventé un perfectionnement extraordinaire. La fermeture Hitler. C'est celle qui fait fureur, c'est ça? Question de Monsieur Le Sourd, d'ici les Moulineaux, qui, en 1869, s'est adressé à Napoléon III pour solliciter la Légion d'honneur en invoquant son état de mari trompé. C'est pas Victor Hugo en tout cas. Hein. Non. Après ce qu'il avait écrit dans les châtiments, ça peut pas être. Sacha Guitry. Les rapports de Sacha Guitry et de Napoléon III ont été très rapides. Au moment où je te le disais, je regrettais. Ah oui. C'est Charles qui t'a soufflé. C'est le mari de la maîtresse de Napoléon III. Non. Un cocu notoire. C'est un cocu notoire et qui estimait qu'en fermant les yeux, il avait rendu service à la littérature française. Le mari de George Sand. C'était le mari de George Sand qui s'appelait, ça ne s'invente Monsieur pas, Sand. le baron du Devant. Bonne réponse d'Amanda Lear. On va avoir lu. Georges Chopin. De Monsieur Aubert de Marseille, quel est le délit commis à 97% par les hommes et à 3% seulement par les femmes? L'inceste. J'avais dit viol aussi. Le viol. C'est pas sexuel. Ça a une connotation sexuelle, mais ça n'est pas vraiment sexuel. L'exhibitionnisme. Coucou, la voilà. L'exhibitionnisme, il y a très peu de femmes qui font coucou la voilà, c'est vrai. Bonne réponse de Sim. Et de Guy Montagnier. Pardon, mon cher Guy. Oh, elle me l'a fait. Elle m'a fait coucou, les voilà. Vous connaissez Mad Max hein? C'est Mad Max, vous connaissez Mad Max. C'est Mad Max qui fait de la dépression nerveuse parce que il est tombé amoureux d'une bonne sœur. Et alors il va lui dire, Madame la bonne sœur, je suis amoureux de vous, est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose ensemble? Et la bonne sœur, je fais, non mais ça va pas, non, moi il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit entre nous, allez voir ailleurs. Et puis bon, Mad Max il fait de la dépression, il tourne en rond dans son quartier, et puis il va acheter le pain chez la boulangère. Et la boulangère lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, Mad Max? Vous fait, ben voilà, je suis amoureux de la bonne sœur qui habite à côté, elle veut rien entendre, etc. Alors la boulangère dit, ben écoutez, moi j'ai un tuyau pour vous. Je sais que cette bonne sœur, tous les soirs, elle va au cimetière prier sur la tombe de quelqu'un. Je connais la tombe. Tous les soirs, à minuit, elle y va. Alors, ce que vous faites, vous achetez la panoplie du bon Dieu.
Vous vous cachez derrière la tombe et puis quand elle arrive, vous sortez, vous dites je suis le bon Dieu, elle sera bien obligée de vous faire un petit bisou ou quelque chose. Je dis d'accord, bon bah alors il achète la panoplie du bon Dieu, il va derrière la tombe et puis effectivement à minuit la porte du cimetière qui s'ouvre, la bonne sœur qui arrive, elle se met devant la tombe et puis et d'un coup il y a Mad Max déguisé en bon Dieu qui sort qui fait je suis le bon Dieu. Et la bonne sœur vient, oh, ils s'entrappent, ils s'embrassent et vas-y qui se roule par terre et vas-y que vas-y, vas-y que vas-y et puis Mad Max à la fin il a honte alors il dit écoutez il faut que je vous dise quelque chose, je suis pas le bon Dieu. Je suis Mad Max. Et la bonne sœur, il fait et moi, c'est la boulangère. Très belle histoire et inédite. Et morale. Et morale. Et morale. Vous, en tant que spectatrice, qu'est-ce que vous pensez des grosses têtes? Vous les voyez souvent? Et oui, je les vois, bien sûr. Je les aime beaucoup. Ils sont gentils, ces gosses. Vraiment, ils sont magnifiques. Ah oui. Et qu'est-ce que vous pensez de Guy Montagnier? Guy Montagnier? Oui. Je trouve qu'il ressemble à votre mari. Oui, c'est vrai. Hein, un peu Oui. avec la tête un peu... Oui, oui, hein. oui, mon défunt mari, Alfred, ah oui, oui. Il était chauve comme lui. Oui. Quand il me ratait au lit, il me racontait des histoires. Ça faisait passer le temps. Monsieur Bellemare, par contre, alors lui... Monsieur Bellemare, oui. Parlons-en de Monsieur Bellemare. Oui. Cet escroc qui m'a vendu une couscoussière électrique qui marche pas. Oh. Vous vous rendez compte? Et j'ai bien profité d'être ici pour qu'il me rembourse illico. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. J'avais la faute à qui alors? Mais À non, moi. il vend des appareils qui lui appartiennent pas, c'est pas lui qui les fabrique. Moi, il m'a vendu un appareil à faire le hachis parmentier, j'y ai laissé un doigt, il m'a foutu à l'index. C'est comme la Leclerc, c'est pareil. Oui, la Leclerc. Oh, la Leclerc, vous savez, on dit beaucoup de choses sur les gens. Hein. Oui, la pauvre. Elle est bien quand même. Oui, mais moi, si je l'avais en face de moi, je lui dirais, écoute, Evelyne, toutes les deux, on est pareilles. Entre nous, puisque nous sommes des femmes, hein, Oui. entre femmes, Et oui. que pensez-vous du petit Vincent Perrault? Vincent Perrault, il est très gentil. On se le ferait bien ensemble. Oui, eh ben la vérité, oui. Voilà. Moi, si j'avais 5 ans de moins... Et moi, si je pouvais lui donner la tétée, je lui donnerais. Hein. Oui. On papote, on papote, on mais, papote. hein. On papote dans notre coin. On papote, on papote, on papote dans notre coin. On papote et on est bien. Merci mesdames pour cette conversation au débeauté. Et maintenant, un petit entracte publicitaire. Question de Monsieur Laclos qui habite Lyon. Pourquoi est-ce chez les Mormons qu'il y a le plus fort pourcentage d'handicapés mentaux de tout le territoire américain? Ils font des trucs entre eux. Bah, oui, on se reproduit toujours C'est des entre eux, enfin nous, des de toute façon. Mais, liaisons oui, consanguines. C'est la consanguinité. Exactement. Ils vivent en autarcie et ils se marient entre eux et au bout de quelques générations, ça donne pas de très bons résultats. C'était une bonne réponse à la fois d'Isabelle Mergot, de Vincent Perrault et de Pierre Bellemare. Oui, oui. Alors on va faire une petite permutation. On va demander à Madame Sarfati de s'asseoir à la place de Monsieur Bellemare, provisoirement. Non. Mais je peux pas parce que je me suis dilaté, je sors plus du fauteuil. Et Voilà, à allez. Monsieur Bellemare de remplacer débloquez-moi. provisoirement Madame Sarfati. Voilà. Merci. C'est pas le tunnel sous la Manche, ça. C'est vrai qu'elle a de quoi s'asseoir, hein. Oh là là. Sarfati, venez avec moi. Oui, parce que vous allez assister maintenant à une grande première. C'est un extraordinaire récit qui ne figure pas dans Instinct mortel, le livre consacré par Pierre Bellemare aux grandes affaires criminelles qui vient de sortir.
C'est une histoire qu'il n'a encore jamais racontée, qui s'intitule L'étrangleur de Ernie. Et Sim l'a adaptée pour la télévision en revenant à son premier métier de bruiteur. Le 15 décembre 1937, dans les sinistres montagnes des Carpates, le docteur Autopsie, prince de Valachie, descendant direct du comte Dracula, vient de refermer doucement la porte de sa clinique. Doucement. La nuit vient de tomber. La nuit vient de tomber sur le massif de Bihor, situé à l'ouest du plateau de Transylvanie, endroit élu par le docteur Autopsie pour procéder à ces cruelles vasectomies à la tronçonneuse. Continue, je m'étouffe. C'est le moment qu'il choisit toujours pour enfiler sa blouse blanche et sa secrétaire. Ah oui. Et sa secrétaire lui passe un ouvre-boîte avant qu'il ne s'approche d'un homme ligoté sur la table d'opération. Le patient pousse un cri d'horreur lorsqu'il voit l'instrument. Vite! Donnez-moi l'anesthésique, dit Otto à son assistante. Il prend le marteau que celle-ci lui tend et en donne un grand coup sur la tête du malheureux, qui s'endort aussitôt. C'est alors que l'ignoble chirurgien se penche sur le ventre gonflé du supplicié et commence la tragique ouverture. Dehors, le vent se lève. Non, le vent se lève, le vent se lève. Et sur cette sinistre région carpateuse, l'orage éclate. Non loin de la clinique, une voiture avance péniblement dans la tempête. Puis l'un de ses pneus éclate en passant sur un tronc d'arbre. À l'intérieur de la voiture se trouve un couple de jeunes mariés en voyage de noces, perdus dans la forêt. Les jeunes gens sonnent enfin à la porte de la clinique. Ils sonnent. Ah, pardon. Il est juste minuit. Ah, il en manque deux, pardon. C'est le docteur Autopsie qui vient lui-même ouvrir et les accueille avec un ricanement inquiétant. Inquiétant! Ah, pardon. Quelques minutes plus tard, ils sont installés dans le salon devant un feu de bois qui crépite. Ils ne voient pas deux hommes en blouse blanche qui s'approchent d'eux par derrière, avançant à pas feutrés. À pas feutrés. C'est alors la ruée des bourreaux sur leurs victimes qui se défendent dans une lutte inutile, mais néanmoins héroïque. Non, pas ça! Ah, merde! Ah, salaud! Nous les retrouvons en salle d'opération, ficelés, ligotés, bâillonnés devant le docteur Autopsie, qui vient d'extirper du ventre du premier patient une superbe hernie abdominale. C'est abominable. Le dément tente d'étrangler la hernie, qui se débat pour éviter les doigts crochus du tortionnaire. Non, pas ça. Devant les regards effrayés du jeune couple, la hernie échappe des mains d'Autopsie et rampe sur le carrelage. La secrétaire s'empare d'un marteau-piqueur. Mais la hernie évite la perforation en se cachant derrière une bonbonne d'acide. Elle se renverse sur les pieds d'Autopsie qui hurle de douleur. Dehors, la police vient d'arriver à grand renfort d'hommes et de véhicules. C'est là Lali. La bête immonde est traquée. Et dans quelques instants, le mal sera vaincu par le bien. L'étrangleur de hernie va payer ses crimes en se suicidant à coups de revolver. Et son geste sera salué par le chant du coq qui célébrera la naissance d'un nouveau jour.
quelle belle histoire, monsieur Bellemare. oh là là. J'espère qu'on la trouvera dans votre prochain bouquin. Sans aucun doute. Vous le savez, maintenant, c'est une tradition. C'est le festival de la bonne histoire. Du côté des dames. C'est un type, il va dans un bureau de tabac et puis il dit je voudrais un carnet de timbre. Alors la bonne femme le dit c'est pas la peine de crier comme ça, je suis pas sourde, avec ou sans filtre. C'est une devinette très courte, c'est quelle est la différence entre un assassin qui vient de tuer quelqu'un et un monsieur qui vient de faire l'amour avec une dame? Eh bien aucune, tous les deux, après coup, ils se demandent comment se débarrasser du corps. Moi, je connais un ignoble père écossais qui, la nuit de Noël, a mis dans les souliers de son fils du crottin de cheval. Et le lendemain matin, quand le petit gosse s'est réveillé, il lui a dit « Le Père Noël est passé, il t'a apporté un petit cheval, mais il s'est échappé. » C'est une famille de sadiques qui roulent en voiture, qui partent en vacances. Et alors ils roulent, et puis d'un coup, il y a un chat qui traverse. Alors toute la famille dit « Papa, on l'écrase, allez, on l'écrase !» Le père fait « Allez, d'accord, on l'écrase. » Il l'écrase. Après, 3 kilomètres plus loin, il y a un chien qui passe. Il fait « Il y a le chien, là, papa, on l'écrase, allez, on l'écrase. » 10 kilomètres plus loin, il y a une vache qui traverse. Bon. On l'écrase. Et au bout d'une heure, il n'y a plus rien à écraser, il n'y a plus rien qui traverse. Et alors, fait bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, mince, on s'emmerde. Et si on jetait Pépé par la fenêtre? Alors, fait, allez, d'accord, allez, on le jette. Ils prennent les Pépé, ils le poussent par la fenêtre. Il part en arrière. Et il y a le petit dernier qui pleure. Mais pourquoi il pleure celui-là? Il n'est pas comme nous. Pourquoi tu pleures? J'ai pas bien vu. C'est un pêcheur. Permettez, je vais m'asseoir là pour faire le pêcheur. Hein, ça vous gêne pas? C'est là. Pêcheur, il est là. Côté de l'amoureux. Voilà. Il est pas loin de l'asticot. Il pêche, il est tranquille, il pêche. Et puis tout d'un coup, il y a un silence formidable, quelques petits oiseaux. Les carpes font. Formidable, il est content, il est heureux, tout seul. Il arrive une voiture. C'est un genre bagnole un peu avec de David Croquette et des calcos partout. L'autre il est là. Oh, emmerdé, touriste, il me cassait les pieds. Le mec il descend de la bagnole. Alors, on pêche. Oui, on pêche, oui. Alors, ça mord. Ah oui, ça mord. Il remonte le poisson. Oh, il est beau. Oh là, belle carpe. Là, et pour voilà. Alors, on attrape des gros. Oh, il m'emmerde, lui. Il défait la morceau du poisson, il le fout dans son machin. Il repousse ses gaules, tac, il dit, je vais aller pêcher ailleurs, il m'emmerde. Il met ça sur son vélo, le sando, le vélo, il monte sur le vélo. Et il part, il monte la côte, il y a une côte, il monte. Puis derrière, il entend. C'est pas vrai. Il continue sur ton patte. Ah, il s'arrête, il regarde. Il voit le type loin, près de la rivière, qui est près de sa bagnole, avec les queues de David Croquette et les décalcos. Wow! Qu'est-ce qui m'emmerde? Quand j'étais parti. Oh, c'est pas vrai. Prends son vélo, dit j'ai dû oublier quelque chose. Il descend, ça dure. Bon, c'est en descente, alors c'est plus pratique. Ouais.
il arrive près de la voiture, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et l'autre, il regarde, il fait, oh là, on fait du vélo? Alors maintenant, Pierre Bellemare a à nous proposer un petit objet. Mais c'est un petit objet tout à fait particulier qui n'est pas justiciable du téléachat. C'est un petit objet qui a déjà plus d'un demi-siècle. Hein. Oh oui, on peut même dire un siècle. Oui. Quasiment. Quasiment, c'est une chanson que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver parce qu'en fait, elle a été éditée à compte d'auteur. Et quels auteurs? Oui, et alors les auteurs, les auteurs de la musique sont deux très grands auteurs puisque c'est Christinet et Vincent Scotto. C'est vous dire quand même. Et ça s'appelle Le Petit Objet. Oui. Pour votre fête, mademoiselle Rose, je voulais vous apporter des fleurs, mais je n'ai pu trouver des roses, qui est votre parfum et votre fraîcheur. Alors j'ai marchandé une broche, une montre en or et d'autres bijoux. Seulement en fouillant dans mes poches, je n'ai trouvé que 28 sous. Mais vous ne perdez rien, j'ai trouvé le moyen, vous donner quelque chose de bien. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Ah, dit-elle, je suis anxieuse d'admirer votre petit objet. Je lui fais, vous êtes trop curieuse, faudra deviner ce que c'est. Elle me dit, c'est une robe claire, un corset ou bien un pépin. Je lui réponds, non, c'est une affaire qui peut tenir dans le creux de la main. C'est fin, c'est gentil, coquet arrondi, ni trop grand, ni trop petit. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. En tête à tête dans sa chambrette, on a fait un bon petit souper. Le bon vin et les amourettes, n'y a rien de tel pour vous émécher. En chahutant, voilà que ma belle est tombée sur le vieux sans se blesser. Moi, je suis tombé à côté d'elle. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Car sous le rideau, dans le bon dodo, j'ai donné mon petit cadeau. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. On reprend. Ah, mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Merci Pierre Bellemare. Ainsi s'achève vos grosses têtes qui vous donnent un double rendez-vous sur TF1 à la fin du mois prochain et sur RTL dès lundi qui vient à 16h30. Bonsoir à tous.